Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un nouveau projet. Vous me dites, qu'est-ce que tu fais avec CR7 parce que j'ai décidé de faire une carrière avec CR7. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Cristiano Ronaldo en tant que manager. Donc ça va être simple. On va faire prendre la retraite à Ronaldo, puis après on va recruter. Et la contrainte que je me suis lancée, c'est de recruter que des joueurs portugais. Donc de la nationalité de Cristiano Ronaldo. Voilà, on va voir si ce sera un très bon manager. Je le verrai bien moi personnellement en tant que manager Cristiano Ronaldo. Voilà, donc tout d'abord si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas également à dire en commentaire si vous voulez que je le refasse avec d'autres joueurs, Messi, Neymar. Même s'ils sont pas proches de la retraite, c'est pas grave. Même Mbappé, on peut le faire. Même s'il est qu'au début, on peut tester. Voilà, donc la contrainte c'est de recruter que des joueurs portugais. Donc, on va demander la retraite pour Cristiano Ronaldo. Niveau des clubs, alors, vu qu'on est en Arabie Saoudite, on n'aura pas des grands clubs. Je voulais tomber sur Ascoli, mais je pense que niveau des clubs qu'il y a, Sunderland, c'est, je sais pas, 6 millions de budget, ça peut être pas mal. Reading, c'est en Championship. Donc les gars, on va aller à Reading en Championship. On va recruter que des joueurs portugais. Du coup les gars, écoutez, on se retrouve tout simplement dès la fin du mercato pour voir ce qu'a fait Cristiano Ronaldo avec cette équipe. Du coup les gars, on est à la fin du mercato de Cristiano Ronaldo, recruté que des portugais. Ça a été fait Cafu, qu'on a recruté pour 960 000 €. Donc là, comme vous le voyez, c'est vraiment un portugais, il a 29 ans, c'est un milieu défensif. Il vient en tant que titulaire. On a vendu quelques joueurs, on a vendu Moore, voilà, on a vendu Ejaria, Mönchengladbach quand même, qui l'ont pris. On a recruté Amaro, donc lui aussi c'est un portugais, lui on l'a pris pour 1 850 000. Voilà, donc c'est une très belle affaire. On a ensuite également recruté Conte pour 1,6 million, donc lui aussi c'est un portugais, défenseur gauche titulaire. Suarez, lui aussi c'est un portugais, voilà, il est doté d'un énorme potentiel. Il va venir en tant que titulaire directement, il a 20 ans, on l'a pris pour 1,6 million. Camara qui a été vendu à Abba Club pour 1 million €. Oiled qui a été vendu à Levante pour 1,4 million. Aziz qui a été vendu à Ibiza pour 1,2 million. On a recruté ensuite Bernardo pour 2,4 millions. Lui il vient directement pour être titulaire. Voilà, on a pris que des titulaires en fait. On a pris que des titulaires. Ensuite on a vendu un peu pour avoir de l'argent. On a vendu Lévy. On a vendu Man. Voilà. Et on a recruté vers la fin du mercato Essugo, 1,5 million. Ouais, donc lui c'est un portugais. Il avait un gros potentiel, mais là ça me le met pas. Je crois qu'il a perdu ce potentiel, c'est un peu dommage. Et on a vendu Tetek, voilà. Donc voici l'équipe. Tous les joueurs qu'on a recrutés sont titulaires. Donc Bernardo, Cafu, Essugo, Conte, Amaro et Suarez. Niveau du budget restant, il nous reste encore un petit million. Bon, c'est léger, mais et ça suffira. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce que fait Ronaldo avec Reading. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison à peu près en coupe. On est au 3e tour face à Rockdale en FA Cup. En Carabao Cup, on avait fait une petite épopée il me semble. Ouais, on a été jusqu'au 4e tour. Bon, petite épopée, voilà. Bon, c'est dommage, on se fait éliminer par Fulham 2-0. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la Championship. C'est un peu compliqué. On est 13e, 11 victoires, 5 nuls, 12 défaites. Il y a 20 ans, on était 7e, on était très bien classé. Mais après, on a un peu perdu de place. Bon, c'est pas exactement la mi-saison. Hein. C'est un peu plus tard que la mi-saison. Mais c'est pas grave, on est au mois de janvier. Donc voilà. Niveau des statistiques, on a les 12 buts de Meite, les 7 de Joao et les 5 de Hendrik. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Cafu qui joue, je crois, tous les matchs. Du coup, voici l'équipe. Hein. Et elle est pas mal, il y a quelques petites progressions. C'est pas mal, mais faut encore faire plus. Voilà, faut encore un peu plus pour pourquoi pas essayer de mieux finir dans le tableau. Du coup, les gars, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve directement à la fin de la saison, voir si CR7 va finir mieux ou pire que la 13e place. Bon les gars, fin de saison, ça a été une saison très compliquée pour Ronaldo qui je crois devait viser le milieu de tableau. 13 victoires, 14 nuls, 19 défaites, 60 buts marqués. Alors là, une attaque incroyable. Par contre, 68 encaissés, ça fait un peu mal. Par contre, 60 buts marqués,
60 buts marqués, ils font partie des meilleures attaques. Bon, Norwich qui gagne le championnat, la FA Cup, on était encore en lice. Je vous rappelle, on était contre Rochdale. C'est pas nous qui l'avons gagné, je crois. On s'est fait éliminer où? On s'est fait éliminer par MK Dons au 4ème tour du match d'appui. Ce qu'on avait fait. On avait fait match nul, un but partout. Voilà. Bon, ça on s'en fout, on n'est pas concerné. Mais évidemment, le but c'est de remporter une Ligue des Champions avec CR7 en tant que manager. Bon, voici l'équipe. Elle est pas mal, il y a eu quelques petites progressions. Bien évidemment, il y a eu des jeunes du centre de formation qui nous ont rejoints. Et bien évidemment, c'est tous des Portugais. Ensuite, niveau des statistiques, on a les 17 buts de Meite, les 12 de Joao et les 10 de Hendrik qui nous est prêté. Passe décisif, on a les 9 de Cafu. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup, les gars, c'est la fin de notre mercato. Il s'est passé des choses. On a recruté tout d'abord Pedrosa, portugais. Voilà, librement. On l'a pris titulaire. On avait fait une mauvaise... Moi, je vais dire mauvaise. Après, peut-être qu'elle est bonne pour le club. Je connais pas trop les clubs de deuxième division. Moi, je vais dire mauvaise pour le coup. Parce qu'ils voulaient qu'on soit un peu plus haut. Parce qu'on passe de la 7ème à la 18ème place. Donc, il nous fallait beaucoup de renforts. Alves, lui, c'est le crack que j'ai trouvé portugais, Rigen. Voilà, je l'ai pris. Il est doté d'un énorme potentiel. Il va faire plaisir au club. Santos, bon, lui, c'était vraiment pour la rotation 65 de général. Tant pis, il viendra avec ses 65. Il n'y avait pas mieux sur le papier. C'est dommage. On a pris Tavares pour être également un remplaçant. Voilà, librement, il ne nous a pas coûté très cher. On a recruté Monte qui, lui, va venir en tant que titulaire, défenseur central. 72 de général, il va faire le taf, je pense. On a un peu vendu, on a vendu Yadom à Boca Junior pour 2,3 millions. On a recruté Nazinho pour 2,2 millions pour être une doublure à compter. Là, on a renforcé aussi des postes manquants où il fallait des doublures. On a recruté Ribeiro, encore du Sporting pour 2,5 millions. Donc encore un Portugais. 3,3 millions, il a de belles perspectives d'avenir. Il vient directement en tant que titulaire. On a vendu Bouzanis, on a vendu Dorset, on a recruté Malero, voilà, donc toujours des Portugais pour 1,7 million, ce qui était une belle affaire vu qu'il valait 2 millions. Et sinon, bah après j'ai vendu Scott et j'ai prêté le petit Ribeiro qui est une de mes pépites du centre de formation. Je vais vous montrer ce qu'elle donne l'équipe. Et bien, elle ressemble à ça, elle est pas dégueulasse, franchement, il y a presque tout le monde à 70 de général, à part 3 joueurs, donc voilà, on prépare un peu l'avenir. Voici l'équipe, donc voici le banc également. On a eu le retour de près de Texera qui est passé de 63 à 68. Pas mal, petite augmentation. Bon, là après on peut pas faire jouer c'est sûr tout le monde, mais voilà. L'équipe elle est parfaite, elle est contente. Voilà, au départ j'allais me faire virer à la dernière saison, mais non. Mais par contre il faut que je remporte la LDC au bout de 7 saisons. Non, 8, pardon, 8 saisons. Donc, si avec Reading j'y arriverai pas, bien sûr, j'ai le droit toujours de quitter le club, mais je dois toujours recruter que des Portugais. Enfin, quitter le club, c'est si je reçois des offres. Voilà. Bref, écoutez, pour l'instant on est 8ème, pardon. Bon, on est pas très loin. On se retrouve pour la mi-saison, voir ce que fait Ronaldo avec Reading. Les gars, nous avons reçu l'offre d'un club. On monte tout doucement et c'est la FC Bournemouth. Voilà, bon, je vous montre dès que j'ai une offre intéressante et je pense que je vais l'accepter. On va aller à Bournemouth. Cristiano Ronaldo signe en tant qu'entraîneur à Bournemouth. Bon, du coup, je pense que je vais pas faire de mercato, peut-être en hiver, mais ça va être dur de faire un mercato en hiver. Je sais pas le budget de l'équipe parce que là, on était sur une phase où Reading était très mauvais. Hein. On était, je crois, sur de mauvais résultats. Et en plus, eux aussi, ils sont en championship. Donc, ils sont dans le même championnat. Et ils sont deuxième. Donc, eux, leur objectif, c'est de finir sacré champion ou de remonter. C'est d'être sacré champion. Bon, on va essayer. Voici l'équipe. Attendez. On recrutera bien évidemment que des Portugais. Voici l'équipe. Elle est pas mal en vrai. Elle est pas mal. Elle peut encore être mieux, je pense. Bon, les joueurs du centre de formation, je crois, il n'y a pas un seul Portugais. Voilà, pour toute façon, ils étaient pas fous, hein, les joueurs du CDF. Ben voilà, les gars, du coup, ben, on a combien de budget? Ça va être intéressant pour l'hiver. Ouh, 39 millions, c'est pas mal. C'est pas mal, 39 millions. On va pouvoir bien investir sur quelques petites individualités pour nous renforcer pour l'hiver. Du coup, les gars, on se retrouve à la mi-saison avec Bournemouth. Du coup, les gars, nous sommes à la mi-saison avec Bournemouth. On jouera contre QPR.
en FA Cup. En Carabao Cup, on s'est fait sortir. En fait, je crois qu'ils se sont fait sortir avant que j'arrive. Ils se sont fait sortir par. Ils se fait sortir par le deuxième tour. Non. Je les vois pas. Non, c'est premier tour. Ah ouais, premier tour dès le début par Grimsby. Mais en fait, ils se sont fait sortir quand j'étais pas là. Bon bref, le plus important, c'est la Championship. On est 3ème. 19 victoires, 5 nuls, 4 défaites. C'est un peu plus compliqué. On a perdu contre Leeds. Donc voilà, va falloir se remettre un petit peu. Bon, la mi-saison, j'ai pas encore changé. Mais là, je peux vous dire, il y aura peut-être 2-3 recrues, je pense. Et puis ce sera tout au niveau des statistiques. On a les 22 buts de Solanke, les 9 de Billing et les 7 de Tamedze qui est mis titulaire au final. On a les 8 passes décisives de Tamedze. Mon choix était payant. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin du mercato d'hiver parce que je pense que je vais recruter un petit peu quand même. Du coup les gars, fin du mercato d'hiver, c'est très simple. Ronaldo a recruté 2 joueurs, bien évidemment portugais, de grosses individualités. On commence avec le petit Correa, Thierry Correa. Voilà. Malheureux, l'équipe joue mal. Ah, ben voilà, il est pas très content. On l'a recruté pour 22 millions d'euros. Ça fait plaisir de le recruter. Il vient nous renforcer notre côté droit qui était un point faible de l'équipe. Et ensuite, on a recruté Diallo pour 11 millions 5 plus mes femmes. Voilà, mes femmes qui étaient à 72 de général à 26 ans. C'était point faible de l'équipe qu'il fallait renforcer. C'est ce que j'ai fait. Voici l'équipe. Paraît déjà beaucoup mieux sur la porte. Voilà, donc Diallo et Coréen qui nous renforcent un peu notre défense. Du coup les gars, on se retrouve directement à la fin de la saison. Vous voyez que Ronaldo est à 2 doigts de se faire virer. On espère qu'il ne se le fera pas virer. Bon les gars, Cristiano Ronaldo viré de Barnemans. Alors là, je comprenais pas. Alors oui, les résultats ils étaient moins bons, mais là on revenait en grande forme, on gagnait tous nos matchs. Et on va redescendre à Birmingham City. C'est dommage, ils veulent qu'on finisse en milieu de tableau. Je sais pas si c'est un championship, je pense certainement que ça doit être un championship. Enfin, j'espère pour Ronaldo parce que il n'a pas encore décollé véritablement en tant que manager. Pour l'instant, ce serait une carrière très compliquée pour CR7 en tant que manager puisque il fait que rester en championship et il n'a pas encore découvert l'élite de toute sa carrière en tant que manager. Donc l'équipe de Birmingham est actuellement 19ème. Ah ouais, ça va mal. Ça va mal à Birmingham. Du coup, je vais pas toucher forcément à l'équipe. Je vais la laisser comme elle est. Parce que s'il y a des recrues, ça sera pour la fin de la saison. Mais je vais laisser comme ça. Ouais, du coup, on revenait bien. On était 2ème. On commençait par revenir. On raccrochait un petit peu là. Bon, de toute façon, là, c'était la toute fin de saison, il me semble. Puis voilà, du coup, on se retrouve pour la fin de la saison. Voir ce que fait cette équipe, même si je pense qu'elle va pas trop monter. Du coup les gars, c'est la fin de la saison. On est actuellement 19ème en championship. On aura évité le bas de tableau. Je veux juste voir qu'est-ce qu'ils ont fait Bournemouth parce que s'ils sont montés, c'est un peu grâce à nous. Ils ont fini 2ème à 3 petits points. Puis voilà, nous on termine 19ème, on est plus dans le bas, donc ouais. Pas été une saison si facile en FA Cup. C'est City qui la remporte. Birmingham, je crois, ils se sont fait éliminer avant qu'on arrive. Ils se sont fait éliminer par Nottingham Forest 3-2. En Carabao Cup, je pense que ça devait être la même. Ils ont dû se faire éliminer, je pense, dès le début. Ouais, voilà, par Northampton. Je sais pas si ça se dit à peu près comme ça. Alors, vous allez remarquer un truc, c'est que vous allez me dire, mais c'est qui ce petit Andrade? Et Andrade est tout simplement, attendez, un joueur du centre de formation qui peut devenir spécial. J'ai mis un rapport pour mon centre de formation, il était à 3-4 millions de valeur, il était à 4 millions de valeur, voilà. Il a 17 ans, il peut devenir spécial, ça va être le crack de cette équipe. Je l'ai fait passer défenseur central, puisqu'à la base il était défenseur droit. Mais j'avais déjà Eldin qui était assez bon pour être défenseur droit, donc j'ai pris un défenseur central, ça fait plaisir. Il a joué les 3 derniers matchs, bien sûr. On a eu les 8 buts de Bakunia, les 7 de Cosgrove, voilà. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Hogan, voilà. Donc à la fin de la saison, une saison plutôt compliquée. Bon, après nous on fait que d'arriver. On se retrouve les gars du coup pour
le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, c'est parti pour ce mercato. Là on a dû faire un mercato de champion si on veut essayer de remonter un peu la pente. Beaucoup d'argent libre. On commence avec l'arrivée de Pedro Rebocho, c'est un Portugais, 73 de général, il passe titulaire. L'arrivée de Pedrinho, gratuit, voilà, on paye que le salaire, ça fait plaisir. Il vient en tant que titulaire lui aussi. Là c'est la grosse arrivée, Rui Patricio. Voilà, un joueur d'expérience qui va venir. Voilà, bon il viendra 2 saisons, c'est gratuit. On a recruté Ribeiro pour 4,7 millions. Voilà, donc il vaut déjà 6 millions, il a de belles perspectives d'avenir. C'était un joueur de notre ancien club, on l'a re-recruté cette fois-ci avec Birmingham. Voilà, j'espère qu'il sera un peu meilleur que à Reading. On a recruté Vezo gratuitement pour être un défenseur central titulaire dans cette équipe. On a recruté le petit Ferreira pour être un milieu défensif titulaire dans cette équipe. On a vendu le petit Miranda qui n'avait pas de potentiel, c'était un joueur du centre de formation, il n'avait pas de potentiel, j'étais un peu déçu. On a recruté Reis en toute fin de mercato, voilà. Gratuitement, il vient pour faire de l'expérience et on a vendu Andrews pour 680 000 €. Donc, comme toujours, on recrute que les Portugais. L'équipe, elle a plus de la tête, hein, franchement, elle a plus de la gueule cette équipe. Voici l'équipe. Bon, j'ai mis Chong à gauche, voilà, parce que sinon j'avais pas de buteur et puis j'avais plus du tout d'argent pour recruter. C'est pour ça que j'ai pris Reis également en défenseur central. Sinon, j'en avais un de 71, mais il voulait absolument pas me le donner. J'avais négocié 4-5 fois avec lui, je mettais les prix qu'il demandait, genre par exemple je mettais 3 millions, il voulait 4,5 millions. Et du coup ils ont rejeté, 4,5 millions je les mettais, ils voulaient 5 millions, enfin c'était un grand échec cette recrue, mais elle ne s'est pas faite et du coup on a eu Rice. Voici l'équipe, bon, début de saison qui est un peu compliqué, on veut avoir des meilleurs résultats avec l'équipe qu'on a, franchement, je pense qu'on peut au moins viser le milieu de tableau, ce serait pas mal. On se retrouve pour la mi-saison, voir ce que fait cette équipe avec Cristiano Ronaldo dans les commandes. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, sachant que on était au bout de 5 ou 6 matchs, on était 22e. Donc ceux qui ne savent pas c'est quelle place la 22e, bien évidemment je vous montre où on était. C'était la première place de relégable. Et on a fait un glow-up, on a fait une 6e place pour l'instant, 13 victoires, 6 nuls, 8 défaites. On commence hyper bien ce championnat. Après on a de la FA Cup. Attendez. On va jouer Barnsley. Voilà, on sera à l'extérieur, on va voir ce qui va se passer. En Carabao Cup, on s'est fait éliminer. On s'est fait éliminer par... on s'est fait éliminer tôt. On s'est fait éliminer tôt, je crois, en coup. Ah, c'est dommage. Je n'ai même pas. On s'est fait éliminer dès le début par Stoke City. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que c'était le début des enfers. Hein. C'était à partir de cette défaite-là, je crois, où on a complètement glow up. On a fait seconde partie de saison. Enfin, pour l'instant, une bonne reste de fin de mi-saison. Enfin bref, vous avez compris, on a remonté. Voici l'équipe. Il y a de belles progressions. Bien évidemment, il y a des joueurs du centre de formation qui sont pris et qui sont directement prêtés, comme Texera, qui peut devenir spécial. On a Mendes qui est approché par Amiens, enfin voilà. Du coup au niveau statistique, on a les 19 buts de Ribeiro qui est incroyable, 19 buts en 26 matchs, c'est pas rien. 8 pour Chong et les 6 de Pedrinho. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Chong. Du coup les gars, il n'y aura pas de mercato en hiver, l'équipe elle est parfaite comme ça. On y va pour la fin de la saison. Est-ce que Ronaldo va découvrir l'élite? C'est ce qu'on va voir à la fin de la saison. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison. Comme vous le voyez, on a terminé 4ème, 23 victoires, 11 nuls, 12 défaites, 76 buts marqués, je crois. C'est la 2e meilleure attaque du championnat, donc on a beaucoup marqué. Par contre, 53 buts concédés, c'est un peu trop, je trouve. De toute façon, on réglera ça. Ronaldo qui va donc jouer les barrages pour pourquoi pas passer en élite. Voilà, donc on était égalité avec Hull City, les adversaires. On a joué dans les playoffs. Et malheureusement, on a perdu contre Hull City. Voilà, on avait fait 0-0 à l'aller. On avait perdu 2 en retour. Et comme vous le voyez, Reading aussi est au barrage. Bon, eux, ils ont fini 6ème, je crois. Ouais, ils ont fini 6ème. Ah, ouais, ils étaient à un point quand même de nous. Nous, on était à 3 points de Burnley. Bon, on était à 14 points de West Bromwich. Et à 15 points. Non, même pas.
à 25 points de Southampton qui ont détruit le championnat, 105 points. Ben, ça sera pas cette saison la montée, bon comme objectif certainement que ce sera la saison prochaine. L'équipe la voici, bon il y a eu la baisse de Reis, ça c'est sûr et certain, une petite baisse de Rui Patricio, il y a eu des petites baisses par-ci par-là. Bien évidemment on a prêté le petit Texera qui est bien monté, je suis content. Niveau des statistiques, on a les 29 buts de Ribeiro qui a fait une grosse saison, les 15 de Pedrinho et les 11 de Chong. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Pedrinho et de Chong. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Objectif, monter pour Cristiano Ronaldo dans l'élite. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison et nous sommes 8e, on est moins bien classé, 14 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Je pense qu'on fait un peu trop de matchs nuls, un chouïa trop de matchs nuls. En FA Cup, on jouera Nottingham Forest, qui sont, il me semble, la première division parce que il me semble pas qu'ils sont redescendus Nottingham Forest. Non. Non, c'est ça, donc on jouera contre une équipe première division. Il va falloir tout donner en Carabao Cup. Et ben, on s'est fait éliminer. On s'est fait éliminer où? On a dû se faire éliminer tôt, je pense, en Carabao Cup. On va jamais très très loin en Carabao Cup. Ouais, voilà. Ah non, non, on avait passé Mansfield. On s'est fait éliminer au deuxième tour alors. Ouais, par Arsenal. Ah bah oui, d'accord, c'est bon. On s'est fait éliminer par Arsenal au deuxième tour. Bon, on pouvait rien faire. On est encore une équipe qui part de loin. On prend toujours des joueurs du centre de formation. On les prête. C'est hyper important. Bien évidemment, c'est que des Portugais. On va commencer à avoir une équipe full portugaise. Voilà. Niveau des statistiques, on a les 14 buts de Pedrinho qui prend sa retraite à la fin de la saison, donc je pourrais pas le regarder. Enfin, le garder, voilà. On a 11 buts pour Ribeiro et les 8 de Chong. Niveau des passes décisives, on a les 9 de Pedrinho. Voilà. Ben, écoutez les gars, sans plus tarder, on se retrouve pour la fin de la saison, vu que je pense pas qu'il y aura de mercato. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison et une deuxième partie de saison exceptionnelle. 3e place, 27 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 83 buts marqués, 58 concédés. On en concède un peu trop. 90 points à 4 points du titre de Brentford. Brentford, retenez bien ce nom, vous allez voir après. Voilà. L'objectif de Ronaldo était de rester en Championship. De rester en Championship. De monter en Première Ligue. Est-ce que ça s'est passé dans les barrages? On jouait contre Burnley parce que le 3e joue contre le 6e. Et malheureusement, encore une fois, on se fait éliminer à cause d'un match nul à l'aller. On avait fait 1-1 et une défaite au retour. Une défaite de 1. Ça fait mal. Du coup, comme je l'avais dit, CR7 devait quitter. Je sais pas si je quitte le club. Je laisse encore une dernière chance et voilà, parce que vous voyez, on a des joueurs prêtés qui ont progressé toute leur vie. Vraiment. Je vous conseille vraiment, si vous avez des joueurs du centre de formation, faites-les prêter. Prêtez-les, parce qu'ils prennent des gros plus, alors qu'on s'y attend absolument pas. Niveau des statistiques, on a les 26 buts de Pedrinho qui a fait une grosse saison. Les 22 de Ribeiro, les 17 de Chong. Niveau des passes décisives, on a les 14 de Pedrinho. Voilà, mais même si cette équipe a de gros joueurs, même si cette équipe, sur papier, est très très belle, je pense que l'on va filer ailleurs. On va parcourir les offres d'emploi et nous allons nous retrouver dans l'élite de l'Angleterre. Alors, on peut prendre Bruges aussi, qui a un bon budget de 45 millions. Mais Brentford, c'est 51 millions. On va prendre le club. Voilà, on va leur proposer ma candidature. Du coup, on va simuler encore quelques jours. D'ailleurs, eux, ils sont sûrs de remonter puisqu'ils ont fini champion. On était à 4.2, donc ça veut dire la saison, elle a été énorme. Et là, on fait ça. Poste d'entraîneur à Brentford. Ils sont d'accord, on accepte l'offre. CR7 va découvrir l'élite. Du coup, les gars, on se retrouve tout simplement pour le mercato de Cristiano Ronaldo. Du coup, les gars, c'est parti pour ce mercato. D'ailleurs, je viens de me constater que la dernière fois, je vous avais pas montré le mercato. C'est pas grave, il y sera en montage. Je vous montrais, j'avais fait 2-3 recrues de toute façon. Pas grand chose que j'avais fait la dernière fois. C'est parti, mercato. On commence fort avec Guerreiro qui rejoint le club pour 21 millions d'euros. C'est un Portugais. Il a 32 ans, mais il a 82 de général. Bon, voilà, il va jouer dans un des plus hauts niveaux. Silva, voilà, 34 millions d'euros, 30 ans, portugais comme toujours. Vous voyez, j'ai bien galéré à lui payer son petit salaire. C'était assez dur.
On a le départ de Trevitt au Vitesse Arnhem pour 1,7 million. On a le départ de Pierre Taris à Hansa Rostock pour 2,5 millions. On a le départ de Young Combes à Cadix pour 7,4 millions. On a le départ de Stevens à LT pour 3,5 millions. On a le départ de Presley à Raco pour 2,4 millions. On a pris Texera pour 14,5 millions plus Ronald Pierre Gabriel. Texera, c'est un joueur que j'avais dans mon centre de formation. Que voilà, maintenant il est passé à 77, de belles perspectives d'avenir. Donc c'est devenu un crack. Et du coup, nous on l'a récupéré contre Ronald Pierre Gabriel. On a vendu Krama en toute fin de mercato pour 1,150 000. Voici l'équipe. D'ailleurs, l'équipe qui va jouer en première ligue cette saison, elle est là. Bon, on a Pexao qui s'est blessé malheureusement. Voici l'équipe. Je vous laisse mettre pause si vous voulez la voir de plus près. Du coup, on va y aller pour cette saison. Objectif maintien. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison et nous sommes pas très loin de la zone rouge. On est actuellement 17ème, 5 victoires, 5 nuls, 10 défaites. Franchement, il y a des matchs où on est incroyable parce qu'on arrive à battre des Chelsea, des United. Et malheureusement, des équipes comme Norwich on perd alors que Norwich... Norwich ils sont 11ème quand même. Ils s'installent bien. Bref, en FA Cup, on va jouer contre Manchester United. C'est très compliqué. En Carabao Cup, eh bien oui, on est toujours au jouera contre Aston Villa. Voilà, Carabao Cup, on arrive à aller loin. Ça fait plutôt plaisir. Maintenant, ça va être compliqué face à Aston Villa. Bon, comme toujours, vous savez, crack portugais, on prend, on prête, tout ça. Niveau statistique, on a les 8 buts de Silva, les 6 de Gonzalez et les 5 de Pexao. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Gonzalez. Du coup les gars, on se retrouve directement pour la fin de la saison. Du coup les gars, vu que les résultats sont très moyens et que les dirigeants commencent de moins en moins à avoir confiance en nous, on décide de faire une offre pour être le manager de Leicester pour essayer de remporter des titres. Bien évidemment, c'est notre objectif. Donc même si on part de tous les clubs à chaque fois, notre objectif, nous, c'est de réussir. Donc là, notre objectif, nous, c'est de... ils sont pas d'accord. Aïe. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va encore faire une offre, mais pas pour Leicester cette fois-ci. Parce qu'on a plein d'autres équipes encore. Et je pense qu'on va faire une petite offre pour essayer d'aller à West Ham. Ça se trouve, tout le monde va nous rejeter. Après, c'est vrai, on n'est pas dans notre meilleure forme. En plus, on joue contre West Ham. Donc bon, que va-t-il se passer contre West Ham? Non, on les a gagné 3-1. Donc je pense qu'ils vont être d'accord pour nous prendre. Hein. Là, il n'y a plus trop de doute. West Ham, ouais, ils sont d'accord. Du coup, les gars, Cristiano Ronaldo va à West Ham. West Ham qui ont comme objectif de se qualifier. Bon, bien évidemment, il n'y aura pas de recrue puisque là, c'est en plein cours de la saison. Donc, c'est-à-dire que le mercato d'hiver était déjà fini. Donc, notre objectif avec West Ham, c'est de se qualifier dans une compétition européenne. Sur cette saison, ce serait pas mal. Puis d'essayer de briller en coupe européenne. Cristiano Ronaldo signe à West Ham. Voilà, on se retrouve pour la fin de la saison. Bon, du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison. Nous avons terminé 13ème avec West Ham. C'était leur position dès que j'étais arrivé. Il nous restait même pas un mois de match. Il nous restait peu de matchs. Et voilà. En FA Cup, il s'était fait éliminer. Il s'était fait éliminer au 4ème tour au ralenti, voilà. Bon, on dit eux parce que, voilà, on n'était pas finalement concernés. Vous avez vu que Brentford était allé oula, je sais plus parler. En demi-finale. Non, on avait été en quart de finale. On n'avait pas de coupe européenne, il me semble. Voilà. Bon, on a fini milieu de tableau. Il va falloir se renforcer sur la prochaine saison. Comme vous voyez, il y a des postes où ça pêche un peu. Hein, il y a Dupé, il y a Cornet, puis il y a Partey qui baisse un peu. Bref, sinon, je pense franchement qu'on peut faire quelque chose la saison prochaine. Là, on est arrivé un peu en retard, donc c'était compliqué. On a les 17 buts de Denis, les 9 de Voland et les 7 de Koulibaly. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Souleymana. Du coup, les gars, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve directement pour le prochain mercato avec Cristiano Ronaldo. Du coup les gars, on a terminé notre mercato avec West Ham. On avait beaucoup d'argent, on a beaucoup investi. On a commencé par Jota pour 36 millions d'euros portugais. Voilà, on a payé un très bon prix je trouve.
Et puis voilà, il vient directement en tant que titulaire. Maximiano, 30 millions 5, toujours portugais, 29 millions. Alors, nous on a payé 30 millions 5. Bon, voilà. Il vient également en tant que titulaire, le petit Sanchez, 46 millions, c'est la grosse recrue de mercato, je crois. Oui, c'est la grosse recrue de mercato, voilà, donc on l'a recruté pour 46 millions, ce n'est pas rien. Ensuite, on a vendu Milson, Chester, Benrahma qui nous servait plus et qui, je crois, commençait un peu à régresser. Baxter, Baptiste, Anang ont été vendus. Okoflex aussi. Ça également, on a beaucoup vendu pour encore continuer à vendre Longelo. Mais on a terminé sur la recrue Texera encore. Ouais, je fais que le prendre 33 millions d'euros. Bon, là, il m'a coûté hyper cher. Il est doté d'un énorme potentiel. Donc voilà, avant, c'était peu devenir spécial ou de belles perspectives d'avenir. Et je crois qu'il a perdu un peu son potentiel. Et c'est un peu dommage. Voici l'équipe. J'ai passé Souleymana en AT. Du coup, ce qui fait qu'il peut jouer. Par ici, je crois que Pedersen a dû prendre un petit plus 1 parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de trop jouer. Non, même pas. Voilà, parce que Pedersen avait 27 ans, puis voilà. Donc comme objectif, je pense que les dirigeants voudront qu'on aille en Europe avec cette équipe, voire viser la Ligue des Champions. Pour l'instant, on est 10e. Se qualifier pour l'Europa League, ouais, voilà. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir si CR7 arrive à aller en Coupe d'Europe. Du coup, les gars, nous sommes à la mi-saison et c'est pas ce que j'attendais du tout. 10e place, 6 victoires, 7 nuls, 7 défaites, c'est compliqué pour l'instant, je pense qu'on peut mieux faire, beaucoup mieux. En coupe, on jouera contre Cheltenham. En Carabao Cup, eh ben, on n'est même plus en lice. On se fait éliminer par Sheffield de tir au but, donc grosse désillusion en coupe. Bon, pourtant l'équipe, elle est vraiment pas dégueu. Je suis sûr que cette équipe-là, elle peut facilement jouer l'Europe. Peut voire même gagner une compétition européenne. Je suis sûr et certain de moi. Niveau des stats, on a des 11 buts de Souleymana, les 9 de Jota, les 7 de Hudson-Odoi. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Hudson-Odoi. Écoutez, du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison, à part c'est une offre beaucoup plus intéressante pour Cristiano Ronaldo. Rien à dire. Je pense que je serais pas resté longtemps à Fulham. Qu'est-ce que je fais? Je simule. Et là, je vois quoi? Offre de Manchester City. Mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, allez, on y va tout de suite. On y va sans hésiter. On va simuler la fin de la saison avec cette équipe de City. Et bien évidemment, on espère remporter la LDC. Si je suis en finale, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je la jouerai la finale. Donc voilà, donc finale de Ligue des Champions, on la jouera. Là. Et puis là, CR7 qui file à Manchester City. Un nouveau challenge pour CR7 qui va enfin découvrir l'Europe parce que je crois qu'ils sont européens. Les Citizens, le voici, Cristiano Ronaldo. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Peut-être pour une finale des champions. Du coup les gars, on se retrouve dans l'accueil transfert parce que tout simplement, j'ai dû faire un transfert. Attendez, il y a Tess à Dortmund. J'ai dû faire un transfert. Pourquoi? Parce qu'il y avait un poste où il manquait d'un joueur, où le général n'était pas fou, et qu'il me fallait un joueur, bien évidemment, pour renforcer ce poste-là. C'est bien évidemment Diogo Dalot qui vient, 86 de général, portugais comme toujours. Et ben, il va venir, pourquoi pas, essayer de me faire gagner la Champions League. En tout cas, c'est l'objectif avec City. Voici l'équipe. Bon, elle est très très belle, il y a du Valverde, il y a du Vitinha. Il y a du Haaland 94. J'aurais fait quand même, il n'y a pas de fin de contrat, donc c'est bon. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec City. Du coup les gars, c'est la fin de la saison. On a fini premier en première ligue. 26 victoires, 6 nuls, 6 défaites. 80 buts marqués, on a une attaque incroyable. Par contre, 45 buts concédés, ça peut plus compliqué. Le Community Shield, on a gagné 1-0. Bon, c'était l'autre entraîneur, la FA Cup. Il a été remporté par Liverpool. Nous, on s'est fait éliminer par Everton, donc 6e tour. Nous, on y était là pourquoi on était le manager. En Carabao Cup, on s'est fait battre en finale par Aston Villa. Et en Champions League, on s'est fait battre en demi-finale par la Juventus après avoir sorti le PSG et le FC Porto. Bon, je suis dégoûté parce que je trouve que la fin de saison a été très compliquée. On a eu quelques baisses, c'est vrai.
Donc voilà, on a eu quelques baisses, donc ça a été assez compliqué. Niveau des stats, on a les 30 buts de Haaland, les 18 de Foden, les 16 de Valverde. Niveau des passes décisives, on a les 13 de Haaland qui a essayé de porter l'équipe, mais malheureusement on n'a pas réussi. Après, c'est sûr, hein, quand c'est un jeune joueur, enfin, maintenant il a 27 ans, donc c'est plus le jeune joueur comme on voit aujourd'hui. Voici l'équipe à la fin de la saison, on continue à la renforcer. On se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup les gars, c'est parti pour Mercato, de grosses arrivées, de très très grosses arrivées. On a sorti le chéquier pour essayer de remporter cette Ligue des Champions. Si je me trompe pas, je crois il doit nous rester 2 ou 3 saisons. On a recruté Inacio pour 105 millions d'euros. Vous verrez pourquoi je l'ai recruté, j'ai dû changer de dispositif. Parce que j'ai pas pu recruter un défenseur gauche. Et Castro, qui est venu pour être attaquant avec Haaland. J'ai pas pris de remplaçant quoi que ce soit. Il vient en tant que titulaire. Voici l'équipe titulaire, hein. Castro, Haaland, Vitinha, Rodrigo, Haaland, Rodri. Qu'est-ce que je dis? Haaland, Castro, Vitinha, Rodrigo, Foden, Valverde, Martinez, Diaz, Inacio, Ederson. Même si Ederson, vu qu'il a... Ouais, il risque de baisser Ederson. Il va falloir trouver quelqu'un pour bientôt. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Objectif Champions League. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison avec Manchester City. En FA Cup, pardon, on jouera contre Aston Villa. En Carabao Cup, on n'y est déjà plus. On s'est déjà fait éliminer par Liverpool au 4e tour. Au Community Shield, on s'est fait battre par Liverpool 3-1. Liverpool, c'est un peu notre bourreau. En première ligue, on est premier, 13 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Il y avait un temps où c'était un peu compliqué. Bon, on a su revenir sur la fin du mois. En Champions League, on a terminé 2e de notre poule. On n'a même pas terminé premier, on a terminé ex-aequo avec Naples, mais c'est pas passé. Naples jouera Feyenoord, nous on jouera Milan. Comme quoi, il y a des conséquences quand tu termines pas premier. Voici l'équipe d'ailleurs, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. Là, on a une équipe taillée pour la remporter, franchement, cette Ligue des Champions. D'ailleurs, les fins de contrat. Je vais les faire juste après parce que là, j'avais complètement oublié. On a les 15 buts de Foden, les 12 de Haaland et les 10 de Castro. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Foden qui portent cette équipe. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, les gars, malheureusement, on s'est fait virer avec Manchester City. Bon, on ne sera pas resté hyper longtemps non plus. Ça aura été une saison compliquée. Allez, maintenant, j'espère être avec... Allez. Je voulais avoir une grosse équipe parce que CR7 pour le coup, ça doit gagner la Ligue des Champions. City, c'était le meilleur projet pour la remporter. Malheureusement, il a eu 2 saisons et il l'a pas fait. Et il n'a pas pu revoir encore cette coupe aux grandes oreilles. Ce qui est une grande désillusion quand même avec City qui est la meilleure équipe du jeu. Et voilà, on s'en va à Southampton. En fait, là, on n'avait pas trop de choix parce qu'on n'avait pas de club qui nous voulait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de briller un maximum, je pense, avec Southampton. Bon, ils sont 17e. Je pense que la façon de mieux briller, ce serait de se maintenir. Voilà. Bon, de toute façon, c'est la 34e journée, on va tout donner. En championnat, on était premier. En FA Cup, on avait perdu en demi-finale. En Carabao Cup, bon, ça, je vous l'avais montré, on s'était déjà fait éliminer. C'est surtout ça qui nous a viré et vous l'avez su. Voilà, on s'est fait éliminer par Milan dès les 8e. On s'est pris une sacrée claque 4-1. Écoutez, je vais pas faire de mercato puisque là on est sur la toute fin de saison. Mais du coup, voilà, on se retrouve, je pense, la fin de la saison pour voir ce qu'on a fait, si on a réussi à se maintenir et surtout si on a une offre d'un meilleur club. Du coup les gars, comme vous le voyez à la fin de la saison, on a terminé 17e. Voilà, donc on a réussi à se maintenir, désolé pour cette image. Bien évidemment, dès qu'on a une offre d'un meilleur club que Southampton, on y va parce que là, il faut vraiment qu'on réussisse le challenge un maximum. Soit on essayera avec Southampton, mais ça risque d'être très compliqué en 2 saisons. Parce que ouais, il nous reste plus que 2 saisons. Et ouais, ça va être dur. Bon, on a les 13 buts de Morelos, les 8 de Mohamed, les 7 de Teya, on a les 2 passes décisives de Touzard, voilà, ouais, on n'a pas eu une grande saison non plus.
niveau statistique, pardon, voici l'équipe. Bon, elle est vraiment pas folle. Hein. Elle est pas folle, bon. Ben voilà les gars, on se retrouve soit pour Mercato la prochaine saison, soit pour le nouveau club à CR7. Du coup les gars, on a terminé notre Mercato. Comme vous voyez, on a recruté Trincao pour 34 millions d'euros. Attendez, je vais chercher la manette. On a recruté ensuite Ferreira. Mais qui c'est Ferreira? Un crack portugais que j'ai trouvé en agent libre. Peut devenir spécial. C'est une pépite. Voilà. Et on a pris Vitinha pour 42 millions d'euros. Voilà, je vous laisse voir les notes des joueurs. On a pris que 3 joueurs. On veut absolument partir, mais il n'y a pas d'offre toujours. Voici l'équipe. Au fond, elle est très moyenne. Elle est trop juste malheureusement pour la première ligue. Je pense pas que cette équipe elle tiendra. On a essayé de faire de notre mieux avec ce club, hein, mais malheureusement c'est toujours pas si fou. On est dernier actuellement. Ouais. Mais écoute, je vous retrouve soit quand il y a une offre, soit à la mi-saison. Du coup les gars, on a reçu une offre pour l'AC Milan. Ça fait extrêmement plaisir de partir. Les gars, je vous jure, je me sentais pas bien avec Southampton. On faisait que perdre des matchs. De toute façon, si on en a gagné un dans le mois, c'était contre Crystal Palace. Laissez tomber. Ça a été une grande galère. Bon là, ça fait que 2 mois après le mercato. Non, 1 mois après le mercato. Là, on va rentrer pas loin du mois de décembre. Ronaldo continue sa carrière. Je sais pas s'il a déjà eu un trophée. Je crois c'est un 7. Oui, il a eu le championnat avec City. Oh, l'équipe, elle a l'air... Oh, l'équipe, elle est monstrueuse. Oh, le côté gauche, par contre, de la défense. Parce qu'en fait, des fois, il y a des bons joueurs qui se cachent. Il n'y a même pas un joueur, quoi. Ah ouais. Il y a Jiménez si on veut, mais... Ah ouais. En fait, je pense que le meilleur pour cette équipe, c'est vraiment, là, pour vous, un bon petit 3-5-2. J'ai l'impression que c'est ça. Après, il faut faire monter Hakimi à la place de Jiménez. Hakimi ici. Déjà, ça c'est bon. Ouais, mais on n'a pas de MDC. Le Cubus là. Mais... Vieira, il peut jouer MD. Il va jouer MG. On va mettre Léao. Attendez, on va essayer de faire l'équipe. On se retrouve juste après. Du coup, les gars, voici l'équipe. Voilà, donc c'est la meilleure que j'ai pu faire. Bon, elle a pas l'air si folle. Il y a des postes encore à améliorer si on veut gagner la Ligue des Champions. En tout cas, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Serie A. On est premier, 11 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Voilà, bah, écoutez, on gère tranquillement, voilà. C'est bien, la eSports Cup. On la jouera le 23 janvier contre l'Inter. On espère la gagner, ça fera un trophée de plus. La Coppa Italia n'a pas commencé. La Champions League, les gars, on est passé à 2 mm de l'élimination. Ex-aequo avec Aston Villa, on n'avait fait que des mauvais résultats. Je vous promets, c'était arrivé, on faisait que des matchs nuls. On a fait 3 matchs nuls, contre 2 contre Aston Villa, 1 contre Marseille. Et après, on a gagné le dernier match contre Stoa, Bucarest. Ça fait du bien. Et on jouera Manchester City. Aïe aïe aïe. Ça pique parce que je joue contre... c'était pas mon ancienne équipe. Parce que c'était Newcastle. Newcastle, qu'est-ce que je dis? C'était Southampton, c'est encore pire. Donc voilà, mais bon. Niveau des stats, on a les 15 buts de Léao, les 11 de De Ketelaere, les 8 de Unal. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Léao. Mais les gars, il va se passer du mercato. Et là, je suis très content de vous le montrer. Parce qu'il va se passer des choses. Les voici. On a Carmo qui va venir cet hiver pour 32,5 millions plus un échange avec Jiménez. Gonzalo Ramos qui va venir pour 35 millions plus un échange avec Kudus. Et Matheus Nunes qui viendra pour 40 millions d'euros plus un échange avec Unal. Donc voilà, donc ils vont tous venir. Tous en tant que titulaires bien évidemment parce que voilà. Bon, vous voyez un mois parfait quasiment. Un mois parfait. Voilà, on va simuler jusqu'au 1. Et on va se faire plaisir avec nos nouvelles recrues qu'on a hâte d'accueillir bien évidemment. On va les accueillir avec un grand plaisir. Je suis très content quand même parce que voilà, on en avait besoin. On avait fait au départ une saison qui s'annonçait compliquée. Ils m'ont pas mis
truc titulaire. Il est là. Petit Nunes. Alors, je vais descendre un peu. Là, c'est MD. Écoutez, je vais passer. Là, je vais devenir fou. 4-2-3-1 resserré. Non, qu'est-ce que je fais? Punaise, attendez, je trouve un dispositif et je reviens après. Voici l'équipe. Désolé de la compo, elle est un peu bizarre. Voilà, maintenant on a juste à produire. On espère venir en Ligue des Champions. Très compliqué. Là maintenant, on se retrouve pour la fin de saison. Avec peut-être une finale de Champions. Bon ben on s'est fait virer hein. Le 25-03 c'est après ben vous allez voir, bon je pense que vous savez. J'espère y mettre. Allez c'est bon. Allez les gars, je pense qu'on va foirer le challenge, ça va être très dur. Faut vraiment que sur la dernière saison je trouve un club XXL et que j'arrive à gagner la Ligue des Champions. Ouais, parce que là Ronaldo niveau continental, c'est horrible. Je crois qu'il n'a pas passé une seule fois les huitièmes, les gars. Si, avec City, il a été jusqu'en demi-finale. Mais sinon, il n'a jamais atteint la finale, les gars. Ronaldo, une carrière peut-être gâchée. Bon, je vais vous montrer ce qui s'était passé. Bon, déjà, on est dernier avec la Spezia, ça c'est sûr. Alors, c'était pas en championnat où tout était mal. Parce qu'en championnat, au final, on était premier. Et même, on était de loin premier. En Coppa Italia, on était encore en lice contre la Fiorentina. On avait le truc là de trophée là les deux premiers là contre l'Inter là, vous savez là le machin là, le 23 janvier, on avait perdu au tir au but. Mais c'est surtout la Champions League où on s'est fait virer. Ils voulaient absolument qu'on gagne la coupe. Et ben on s'est fait éliminer par Manchester City. Donc ben logiquement si je regarde, je ne devrais pas avoir d'offre de club puisque j'ai à peine d'arriver. Et ouais, du coup les gars je vous retrouve soit à la fin de la saison, soit quand j'ai une offre d'un club qui m'intéresse. Du coup les gars, on est à la fin de la saison avec la Spezia. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà envie de partir. 19e place, 6 victoires, 9 nuls, 23 défaites. Et catastrophe, 42 buts marqués seulement, 68 concédés. On peut rien dire sur le fait qu'on a la pire équipe d'Italie. Voici les joueurs, même les joueurs ils sont pas fous. Au niveau du général, on avait Enzola là-bas, je crois, putain, 75, même Roger Mila, Pierre Mila, peut-être, je crois que c'était Roger Mila, frère. Bref, niveau statistique, ça n'a pas été fou non plus. 9 buts pour Di Matta, c'est tout. 9 buts, c'est notre meilleur buteur. 7 pour Mila, 6 pour Enzola. Niveau des passes décisives, on a les 3 de Cher, c'est tout. On n'a rien niveau statistique, c'est horrible. Horrible. Bah écoutez, soit je vous retrouve dès que j'ai une offre, soit pour la mi-saison parce que je pense pas que je vais faire du mercato avec cette équipe. Du coup les gars, nous allons partir avec Sassuolo. J'ai trouvé une meilleure offre que Spezia qui est en seconde division. Je pense que cette équipe de Sassuolo va être un peu plus intéressante que Spezia. On avait reçu beaucoup d'offres mais il y en avait peu d'intéressants. Soit il y avait Salzbourg, c'est pas mal mais il faut gagner la Ligue des Champions. Et j'ai vu un objectif de Sassuolo qui m'a poussé à venir. Alors c'est pas signé déjà. Ah ouais mais ah mince, d'accord, c'est bon. J'avais mal lu, c'était série BKT. Et pourtant, j'ai une équipe de... Wesh les gars. Oh attendez, ça peut devenir intéressant, mais si on remonte, dans tous les cas, on n'aura pas de challenge. Hein. On a un petit Kouol, on a quoi d'autre? On a Pablo Torre qu'on va faire monter un peu. Ici. Ndidi, lui il faut le faire descendre. C'est qui descend Ndidi? Ndidi, écoutez, on va le mettre là. Hein. On va le mettre NDC. Bon, la compo elle va être un peu bizarre hein, parce que là c'est sur 4, 1, 1, 1, 1, je sais pas quoi là. Et en fait, ils ont une équipe de malades, mais ils sont en seconde division. C'est ça le problème, c'est que je suis sûr et certain que cette équipe là en première division, en vrai, elle peut faire des bonnes choses.
En vrai, de vrai, elle peut faire des bonnes choses, mais... Voilà, bah écoutez, une carrière qui aura été très compliquée pour CR7, puisque il n'aura jamais réussi à remporter une Ligue des Champions, à part si vraiment, tout dernier moment, je quitte cette équipe de Sassuolo. J'avais pas vu qu'ils étaient en série BKT, je croyais que c'était la série A. C'est ça qui m'avait poussé à venir. Malheureusement, ils n'étaient pas en série A, ça fait très très mal. Du coup les gars, je vous retrouve soit quand j'ai une offre, soit à la fin de la saison, parce que je pense pas faire d'arrêt à la mi-saison. Bon les gars, on n'est même pas resté 2 mois à Sassuolo qu'on va déjà partir. On va faire nos bagages en Eredivisie au PSV Eindhoven. Bon, je pense qu'il va y avoir quand même une belle équipe sur le jeu. Je sais pas si ce sera assez taillé pour la Ligue des Champions, mais dites-vous que là, actuellement, on a fait 3 clubs en même pas 4 mois. Donc c'est quand même pas mal. On fait tous les efforts qu'on peut pour remporter, pour essayer déjà d'être en Ligue des Champions. Bon, je pense le PSV, ils y sont. Je crois qu'ils y sont en Ligue des Champions, non? Bon, à part s'ils sont fait complètement... ils ont été complètement nuls. On dirait pas qu'ils y ont été, non? Non, ils ont été en Europa League alors. Oui, ils ont été en Europa League, ils ont terminé premier de la poule. Bon, on va essayer de jouer l'Europa League. Dans tous les cas, si on gagne l'Europa League, ce serait... Est-ce qu'on compte ou pas l'Europa League? Moi, j'ai envie de la compter parce que franchement... Voilà. On a eu des galères. J'ai envie de la compter, personnellement. C'est quoi cette équipe, par contre? Ah, mais attendez, mais par contre, si c'est cette équipe-là qui gagne l'Europa League, je comprends moyen. Ah, c'est bon. On va faire comme ça. On va mettre MOC. Ici, on a Mais wesh, mais c'est quoi cette composition? Mais ils ont rien compris, eux. Je sais pas s'ils savent c'est quoi le football. McKinney, je vais le mettre défenseur central. Ah, mais il n'y a même pas de défenseur droit. Ah oui, d'accord. L'équipe, elle est bizarre quand même, non? Je sais pas. Je pense un petit peu quand même qu'elle est assez bizarre. Parce que pour le coup, il y a quoi? Il y a 2 défenseurs centrales, un défenseur gauche. Tu veux chose quoi avec ça, frère? Bon, en tout cas, rassurez-vous, il y aura des recrues. Il y aura normalement... Ah oui, mais l'équipe, elle est très moyenne. Hein. Elle est hyper moyenne. Hein. Elle est hyper moyenne pour remporter l'Europa League. Bon. On va rester comme ça. De toute façon, il vaut mieux que je vous fasse la mi-saison dès maintenant. Parce que... Voilà, on en est à la mi-saison. Ouais, à peu près. À peu près. Bon, voilà, en championnat, on est premier. On vient à peine d'arriver. De toute façon, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Bon, voilà, les gars. On s'est fait virer. On était à la fin de la saison. Et on s'est fait virer du PSV Eindhoven. Bon, on part avec la pire équipe des Pays-Bas. On s'était fait éliminer en Europa League. Petit spoil. Une carrière pour CR7 en tant que manager qui, au final, aura été hyper compliqué, hein. On va pas se mentir. Même niveau des trophées, il a pas gagné grand chose, hein, Ronaldo. Hein. Si ce n'est les championnats, et encore là, même celui-là, il va pas le gagner puisqu'il sera pas allé jusqu'au bout. Contre, il aura fait 5 clubs en une année. C'est énorme. Bon, en championnat, on était premier, ex-aequo avec l'Ajax. À l'Orange Baker, on n'avait même pas gagné, on s'était fait éliminer. Non, on s'était fait éliminer PSV. PSV c'était où? Tout début. PSV c'était contre Emmen 2-1, FC Emmen. Et du coup on s'était fait éliminer en Europa League. S'était fait éliminer en 8ème de finale par Manchester United. On avait fait 1-1 match aller 3-2. Enfin défaite 2-1 match retour. Du coup les gars, bon, il est temps de le dire. La fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. On va quand même aller voir ma carrière. Niveau des titres de champion, il n'y en a que un. Le seul trophée de CR7, c'est un titre de champion. Son transfert record, c'est 145 millions. Et son total devient... Alors, 145 millions, je sais c'est qui. C'est vers... non, c'est pas ici, c'est là. Où on avait dépensé... Non, c'était là. Voilà, 145 millions pour Castro.
Voilà, la vente la plus élevée, elle m'a rapporté 14 millions. Je crois que c'était la vente de Benrahma. Voilà, donc en général, au final, catastrophe. Plus grosse victoire, 5-0 face à Hartlepool en 2027. Plus lourde défaite, 5-0 contre Liverpool en décembre 2026. Les matchs, on a 470 matchs en tant que manager, 223 victoires, 108 matchs nuls, 139 défaites. On a 780 buts marqués, 644 concédés. Voilà, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!